Je vous salue. Alors, vous avez vu que j'ai fait une série sur des nouveaux mystères qui peuvent faire l'objet de la méditation du chapelet. Et le Seigneur, il y a ceux que j'ai présentés, que j'ai consignés dans un ouvrage, mais le Seigneur continue de m'inspirer. Et donc, encore à côté des 3 mystères anciens, mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux, auxquels s'ajoutent les mystères présentés par le Saint-Pape Jean-Paul II, un mystère lumineux. Le Seigneur m'inspire toujours et je voudrais ici vous présenter ces nouveaux mystères que le Seigneur m'a inspirés. Pio, je viens, mon petit-fils. C'est-à-dire ce que j'appelle les mystères de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. De compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi pour cette intrusion de mon petit-fils. Il va commencer à toucher encore les choses. Voilà. Donc les mystères de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent encore faire l'objet de la méditation du chapelet. Voilà. Les mystères de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le premier mystère de compassion qu'on peut méditer, c'est ce qui concerne la veuve de la ville de Naïm, qui a perdu son fils unique qu'on partait inhumé. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, il lui a dit « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Et il a touché le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et le Seigneur Jésus-Christ a ramené à la vie ce jeune homme mort qu'on partait porter en terre. Et il l'a remis à sa mère. Dans le mystère de compassion, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui directement intervient. Les gens même ne lui demandent pas. Directement, il intervient. Voilà. Donc, vous pouvez méditer ça. Deuxième mystère que vous pouvez méditer, c'est cette femme qui était courbée par le diable pendant des années. Et le Seigneur Jésus a dit, mais ne faut-il pas libérer cette femme qui est aussi une descendante du patriarche Abraham, la libérer du diable qui la tient courbée. Et ainsi, le Seigneur Jésus-Christ l'a guérie. Elle a pu se redresser. Elle n'était plus sous l'emprise du diable. Elle pouvait se redresser. Puis, oh Marie, reste tranquille. Hein? Voilà. Ça, c'est le deuxième cas de méditation. Le troisième cas de la méditation de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était cet homme qui avait la main sèche. Et c'était un jour de sabbat. Et il a dit, le jour de sabbat, faut-il faire du bien ou faut-il faire du mal? Et il a promené son regard sur les pharisiens qui étaient là. Voilà. Et c'est ainsi qu'il a dit à cet homme-là, qui avait la main sèche, tends la main. Quand cet homme a tendu la main, il a été automatiquement guéri de cette maladie qui rendait sa main sèche. Donc vous voyez, dans les mystères de compassion, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui directement intervient. Parce qu'il est plein d'amour. Oh Jésus, Dieu d'amour. Vous comprenez? Maintenant, le quatrième mystère de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette foule qui l'a regardé, qui était abattue, sans guide. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à enseigner longuement les mystères du royaume de Dieu à cette foule. Parce qu'il avait compassion de cette foule qui est abattue, qui est sans guide, qui se sent perdue. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné longuement cette foule. Vous voyez que là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui intervient chaque fois directement. Voilà. Puis Marie, reste tranquille. Cinquième mystère de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans la prière sacerdotale, chapitre 17 de l'évangile de Jean, où il dit, en s'adressant au Père Céleste, il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Parce que par amour, il a fait en sorte que aucun de ceux que le Père lui a donné ne se perde, mais tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Donc, je vous le dis, méditez aussi ce cinquième mystère de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui savez que le Père vous a donné à Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés,
hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à cause de Jésus-Christ que vous avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous ne serez pas perdus. Parce que Jésus-Christ vous a aimé et il vous a aimé jusqu'au bout. Voilà, c'est ça les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun de ceux qu'il a aimés n'a été perdu. Aucun de ceux que le Père lui a donné n'a été perdu. Voilà, ça c'est votre, voilà, c'est votre enfant Pio Marie, mon petit-fils, voilà. Voilà. Il a été baptisé à 3 mois, voilà. Et comme j'ai la dévotion de la Vierge Marie, parce que je suis équipier du rosaire, et aussi j'ai beaucoup de dévotion pour le Saint Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina. Voilà, j'ai voulu que son père, au baptême, on lui donne le nom de baptême Pio Marie. Voilà.